Salut la team, c'est Marvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où enfin on va pouvoir poser les pergolas. Pour qui toi là? Aïe. Avec tes 110 kilos là, Aïe. tu t'es pris où? Aïe. Pardon, je referai plus. Salut la team, c'est Marvin, ça me fait très Aïe. plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo très attendue, puisque... Vas-y dégage. Mais je m'en vais. Il s'est pris pour qui celui-là? Nouvelle vidéo donc, sur la pose des pergolas. Va travailler. Oui, j'y vais. Ouais, je préfère. Ouais. Putain, je te jure, le Sons of Metalry là, c'est quelque chose. Bon, plus sérieusement, aujourd'hui, on va poser les... C'est pas possible. Bah au moins il y en a un qui m'aime ici. Oh, mon titi. Non, ça me fait des câlins à moi. C'est une mauvaise personne lui. Lui au moins il est gentil. Aujourd'hui, Il m'a sauvé la vie, j'étais par terre en train de saigner. ouais, toujours fidèle ce chien. Aujourd'hui, ça y est, c'est le grand jour. On pose les pergolas. Enfin, On est en hiver, mais elles sont là. C'est le mais ça va principal. éviter, ça va nous abriter de la neige. Mais quand vous allez voir la qualité, la beauté des monstres, je comprends mieux pourquoi ça a pris un peu plus de temps que ce que je pensais. On a démarré la pose des pergolas, déjà depuis hier, et c'est la seule journée qui fait beau, donc on tourne cette intro quand les pergolas sont déjà posés. Avec la pluie sur la tronche, C'était moins cool. Ouais. Ce que je vous propose, c'est qu'on va se faire... T'es content d'être là? Pas du tout. Pas du tout. Oui, Mais si. je vais avoir que tu t'es pris juste avant. Ouais, j'ai un peu mal. Je suis un petit peu des boîtes, mais ça va. On se retrouve juste après un petit générique. Petit Et on vous fait une petite explication de ce qui va se passer dans cette vidéo, de la beauté de ta création. Je peux faire un truc sympa pour le montage? Et vas-y. Par exemple, là, je peux prendre le générique qui est là, Ouais, vas-y. et puis le lancer, quoi. Vas-y, lance. On lance le générique? On dira bon courage à mon monteur qui te fera ça, mais... Bon courage. C'est Allez, parti. c'est parti, générique. Donc, on va faire une petite présentation de projet. Il y a quelques mois, monsieur ici présent était venu prendre les cotes. Il faisait plus beau. Il faisait plus beau, il faisait plus chaud surtout. Ouais. Et ça y est, les pergolas sont arrivés hier. Donc en grue. Parce que livrer quelques tonnes de pergolas en drone, ça aurait été compliqué. Ouais. Et c'est très très beau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer déjà. Et puis monsieur ici présent va expliquer la conception qu'il a imaginée.
Donc là voilà, je sais pas si on peut voir, mais vraiment ça passe au poil de fesse. La gouttière qui tombe là dedans, et là-bas on a exactement la même chose. Donc en fait c'était pas évident puisque mine de rien ça pèse lourd. L'engin qu'on a ne peut pas venir jusqu'au mur, et voilà, faut pas abîmer l'enduit. Donc c'est vraiment de la manipulation précise. Là je pense qu'on va mettre pas mal de temps. Là on va se mettre à fixer la deuxième, c'est les deux plus grosses pièces et les deux plus difficiles. Ça va être un petit moment de stress puisque passer des morceaux comme ça au-dessus de la maison, au-dessus de l'olivier, au-dessus d'un chantier fini, c'est quand même un peu stressant. Donc voilà, mais en tout cas c'est des très belles pièces, je suis content, et je pense que ça va rendre mais tellement beau. Bon alors t'es bien en tout cas? Ah non, j'ai un du diable mon gars, regarde, c'est comme une PlayStation. Il y a combien, 22 mètres? Ouais, c'est un 22 mètres. Ouais. Il y a 22 mètres de portée avec le poids. Je crois qu'on est au max, là. Ouais, là, un coup, ça, là, on est à la limite quoi, la poutre. Là on serre les fesses. Ça fait quasiment 400 kg la poutre, donc ouais, c'est un beau bébé. Ouais. 400 kg. Ton poids quoi. À peu près mon poids, exactement. Bon, ça va. Ah attends, il s'est remis en sécurité. Ouais, je bon, là on est un peu emmerdé parce qu'on a le télescope qui est en PLS. Ce qui se passe, Jules il a commandé un télescopique de 22 mètres. C'était censé être suffisant avec le poids de la poutre. Je peux plus rien faire. Ok. Là il est au téléphone avec le fournisseur. Ah, pas avant 2 heures. Mais non. Parce qu'en fait, ce que je disais, les télescopes, il est censé faire 22 mètres. On avait eu le même souci avec l'olivier, sauf que c'est pour ceux qui en fait, c'est 22 mètres. C'est 22 mètres à la verticale. Et quand on le met à l'horizontale, c'est beaucoup moins. 14-15 mètres. Donc on est un peu des amateurs, on ne savait pas ça. Moi j'ai eu le même problème que pour l'olivier. Et là on a le problème, c'est que bah, du coup, il y a un patin qui est décollé. Du coup, il s'est mis en sécurité alors que la poutre est au-dessus de la piscine. Et que bah, on peut ni l'avancer ni le reculer. Donc là du coup ils font quoi? Ils viennent? Bah on n'a plus qu'à attendre. J'espère que ça va le faire. Avant ce soir, ça serait bien, histoire que c'est génial. Là il est 16 h, il y a une seule poutre de posée. C'est génial. Donc là on en est là. Ça c'est une belle phrase. Alors fais-nous une petite présentation du chantier. Si vous vous souvenez bien, hein, tout de suite, l'épisode, on remet le lien. On avait pris les cotes. Juste ici là. Voilà, ici là. Donc comment on a fait? On avait dans le cahier des charges de Monsieur Atmosphère, on avait d'autres choses très importantes. Bien sûr, c'était la finition, la couleur, pour que ça soit identique au portail. Donc, comme vous voyez, les pièces qui sont là et le portail, on est pas mal. On avait le fait qu'il voulait des grandes masses vues au niveau des pergolas parce que tu voulais des grandes masses vues en termes graphiques. Et il voulait que ça soit étanche. Donc, la complexité est venue là-dedans, c'est qu'il fallait que ça soit étanche. Faire des pergolas comme ça, avec un plâtement en sous-face en bois standard, pas forcément étanche, juste brise-soleil, ça c'était pas compliqué. Donc voilà, donc la complexité c'était ça, donc l'évacuation de l'eau. Donc on a trouvé, là vous allez peut-être mieux comprendre que la première fois vous m'avez expliqué ça un peu. Là vous le voyez bien, il y a exactement l'explication. On a les deux poutres identiques de chaque côté. Et comme vous voyez, on a fait un support ici plus haut, avec le recouvrement de la poutre pour éviter l'infiltration d'eau. Et en fait on a une pente qui vient jusqu'ici. Et en fait cette partie-là, si vous regardez bien, toute cette partie-là en fait c'est un chéneau. Ça fait aussi office de chéneau, où là on a l'évacuation de paix qu'on va venir pouvoir se raccorder, se mettre ici. Donc ça permet d'être complètement étanche, et donc Marvin en dessous lui va faire sa sous-face en bois. Et vous savez que le bois, bon, il y en a des imputrescibles, mais malgré tout ça n'aime pas l'eau sur des années et des années. Et bien là le bois va être complètement étanche à l'abri de l'eau. C'est-à-dire que de l'extérieur vous aurez l'impression d'avoir une pergola droite, alors qu'en fait au-dessus il y a un toit en pente. C'est une pente dissimulée en fait. Donc là on a notre man qui est en train d'aider Bibi à poser les verres. Donc les vitrages, on est parti sur du 44,2 feuilleté. Bon, feuilleté comme un pare-brise de voiture, hein, comme ça, même si ça se prend une grosse pierre, un pigeon ou un Hutman qui a envie de sauter sur la là, ça cassera en plein de morceaux, mais ça tombera pas. Il y a un film plastique à l'intérieur, et ça va nous permettre d'avoir d'étanchéité. En fait, là, si vous regardez la pergola ici, en sous-face, là, vous allez avoir du bois droit. Les deux poutres, celle-là et l'autre derrière, sont au même niveau. Il n'y a pas de pente, il n'y a pas de décalage. En fait, la pente est vraiment à l'intérieur et c'est caché, donc on ne verra rien après. C'est no comment. Celle-ci là, alors c'est marrant parce qu'on se serait attendu à ce que celle-ci soit la plus spectaculaire. Finalement, elle est plus simple, peut-être plus moderne. Mais cet endroit-là, l'été, une fois que ça va être fini, je pense qu'il va falloir qu'on trouve une solution pour squatter ici l'été. Je sais pas si c'est un message que je passe dans la vidéo pour les clients, mais, mais vraiment non, c'est vraiment trop content. Et encore il fait gris, il pleut, c'est trempé.
Donc je pense qu'avec le soleil, la chaleur de l'été, le petit cocktail, l'apéro, la musique, la lame d'eau en fonction, ça sera, moi je dis vivement l'année prochaine pour voir ça. Donc en fait on a deux pergolas, puisque la grande pergola qu'on va voir tout de suite qui est sur le même principe. Qui est sur le même principe. En fait on a cette impression que c'est un toit plat, et en fait c'est un... Il y a de la pente pour l'évacuation, on a à peu près un peu plus de 3-4 cm. On est des magiciens. Bon en vrai on n'a rien inventé et c'est rien de... Non, on n'a rien inventé, après c'était juste vouloir le faire au niveau de la structure, au niveau de la dimension, et si ce qu'on a inventé on va dire c'est les poutres. Ça les poutres moi je les ai dessinées parce que ça n'existe pas en fait. Les profilés, les épines que vous voyez là partout, elles qui sont du commerce de chez Janssen, ça existe, donc ça on n'a rien inventé. Par contre la poutre ici support et le chéneau porte-chevron, de la façon dont on l'a fait, oui on va dire qu'on l'a inventé, mais on reste dans des grands classiques des principes de véranda, etc. Et donc la grosse complexité bien sûr du chantier, c'était cette fameuse poutre de 7,50 m sans poteau, donc fixée sur les côtés, vous pouvez voir là. Et pareil on est sur le même principe. Donc là on a le porte-chevron qui fait office de chéneau, pareil avec l'évacuation ici. Petite note quand même sur l'alignement. Oui, c'est très beau ça. Hein? Quand ça même. c'est très beau. Voilà. Et donc là vous le voyez là du dessous, vous le voyez, quand on regarde là il y a de la pente, mais les deux sous-faces des poutres sont au même niveau. Et là, donc le bois, quand le bois sera droit, pas facile à dire ça. Et ben vous aurez l'impression que la pergola est droite alors qu'au-dessus c'est étanche. Voilà. Il l'a fait. Je l'ai fait. The King. Bon, on n'a rien inventé, mais c'est juste, c'est la poutre qui est énorme. Tu peux regarder, 47,50 m, c'était quelque chose. 7,50 m, c'est quelque chose. Ouais. C'est très incroyable. Ah, surtout avec le calcul de l'inertie, il a fallu qu'on fasse des descentes de charge, qu'on calcule, parce qu'il fallait pas qu'elle vrille non plus. Parce que le fait qu'elle soit droite, ça c'est pas le problème. Il y a le côté, les calculateurs trouveront le terme, je ne l'ai pas. Mais oui, on l'a fait calculer, tous les descentes de charge avec les efforts pondérés, etc. Là il y a Jus qui est dans le... Oh il me fait un cœur. On a que ça à faire le branleur. C'est Hutman le chef. Donc au niveau de la pose des vitrages, comment on a fait? Pour se faciliter la pose, on les a fait toujours en deux parties. Comme vous pouvez voir là, sur les vitrages sont déjà posés. On a un petit profilé en H où les deux verres viennent se mettre dedans avec des joints qu'on étanche. Donc voilà, ça fait une mini retenue d'eau de 0,5 mm, donc c'est rien du tout. Et là vous voyez, les gars vont passer les vitrages. Je vais les aider sinon ils n'y arrivent pas. Pas vrai. Là ils passent les vitrages, tu vois, comme ça. Ils viennent leur poser sur l'épine. Et après sur le dessus, on vous montrera tout à l'heure, en fait on a un serreur qui vient serrer tout ça. Et après on a un petit capot de finition en couleur Mars aussi. Ça sera magnifique, même vu du ciel, ça sera beau. Si ça c'est pas ouf, il y a Spider-Man au-dessus de moi. Qu'est-ce que t'es le hibiscus coronavirus Il est en train de dire, je vais te débaucher moi, tu vas voir, tu vas venir habiter au Mans. D'un côté, Hutman, tu pourras pas dire que t'as rien fait chez Atmosphère, t'auras fait de tout. Hein. J'aurais pas cru que t'aurais posé du verre, mais... Ça marche pas, il veut pas venir. Non. Il veut pas venir. Non. J'ai oublié ma... Non, je vais prendre la prochaine. Il est fidèle. Je commence à lui plaire. Ouais, c'est ça, ouais. Une bosse donc. Alors, montre-nous. Oh, c'est beau. Tu vois? Voilà, bah tiens, tu peux montrer le petit système. Ouais. En fait, pour éviter d'avoir des grands verres, on a des petits profilés en H comme ça. Et on va faire un tout petit silicone transparent ici, là. Ah oui, tu... Dans le sens de la pente pour que l'eau glisse au-dessus. Ah oui, tu fais un silicone en plus. On va faire un petit transfert. Petit trans, racler la cartouche. J'adore racler la cartouche. C'est beau, hein. C'est beau. Hein. Et après, du coup, t'as ça. Ça, après, ça vient se mettre ici, sur le dessus.
On vient visser. Donc tu vois, ça te serre tout. Ouais. Et après là-dessus, on a un capot qui revient, le capot qui est couleur comme ça. Ok. Et du dessus, ça va être du dessous, c'est propre. C'est beau. Et C'est-à-dire que après, les l'eau. clients de leur fenêtre, ils vont pas voir un truc dégueulasse. Ouais, ça c'était important parce qu'il mine de rien les Ouais, deux fenêtres de super chambre important. au-dessus. Et ça fait une belle structure. Et du coup, l'eau tombe Dans le chéneau. dans le chéneau qui se situe juste ici. Hop, je sais pas si on peut voir. Ça coule Ça là, passe sous les comment dire, sous les petits renforts là. voilà. Hop. Et Moi, j'en ça peux plus, je supporte plus. Mais... dégueule dans la gouttière. C'est vraiment beau. Oui, ça dégueule. Oui, bah, c'est la fin du chantier. Bon, allez, il en reste 4 à poser. Ouais, pour ça, Je vais m'y mettre un peu parce que moi, à part filmer, je fais pas grand chose. Hein. on parle beaucoup, mais. Tu vas finir dans la piscine. Hein. Ah, ça intimise le bruit, c'est trop stylé. C'est trop beau. Il est loin le temps au composé du travertin. Hein. Ça te manque? Pas mal. Pas mal, là. On dirait bien que c'est la dernière. C'est le dernier vitrage. Après, on va attaquer les finitions comme Bibi a déjà commencé sur la petite. On est bien. C'est beau. Ouais, franchement. Bon les copains, Marvin apparemment nous emmène sur le chantier Lagon, m'a-t-il dit. C'est ça. Le chantier Lagon. Que t'as du boulot en fait, je t'emmène parce que je veux que tu fasses le bras zéro. Ah. Tout est calculé. Putain Bibi, c'est pour ça, Il y on a se demandait jamais- avec Bibi qu'est-ce qui nous emmène sur son chantier là. Il n'y a jamais rien de gratuit dans la vie. Non, je rigole. Non, mais on avait J'en peux une plus. petite heure. Non, en vrai, on n'a pas une petite heure, mais je me suis dit, il faut quand même que je les emmène sur le chantier Lagon. Donc là, je vais vous teaser le chantier Lagon encore une fois, on va me dire dans les commentaires. Mais il est toujours pas sorti en vidéo. Certes, il n'est pas sorti en vidéo. Moi j'aimerais bien le voir en vrai parce que j'en entends parler, mais bon. 2022. Et du coup, On n'y croit plus. on va faire un petit saut sur le lagon. Je pense que Allons voir, faire un petit il saut n'y a sur que le Lagon. Hotman qui l'a vu. Et est-ce qu'il est beau, Hotman, le chantier Lagon? Je n'en dirai pas plus. Ouais, c'est qu'il est pas terrible. On arrive dans 1 minute, donc on va tout de suite le savoir. Allez, à tout de suite. Bon, on arrive sur le chantier. Je vais ouvrir le portail. Vous êtes prêts là-bas là? Vous en voyez déjà trop, vous devriez pas voir tout ça normalement. Ouverture des portes. Bienvenue au lagon. Ah ouais. Ah oui, regarde, ça va. Alors, En fait, faudrait que tu recules vraiment, qu'on avance, Oui, parce que là on mais voit rien. Déjà, première. Ah bah déjà l'allée c'est magnifique. T'es vraiment un génie.
Bon, la team, ça y est, on est sur une fin de vidéo. Alors là, vous allez me dire, ah, quoi, déjà? Il n'y a pas les pergolas finis? Non, les pergolas sont pas finis, il reste encore un petit peu de travail. Avec Huttman, on a encore toute la partie inférieure à faire en bois. Et mon copain, on va l'appeler mon copain maintenant, Monsieur Julien de Sons of Metallery, ici présent. C'est moi. Alors on s'aime bien, hein, contrairement à ce que vous avez vu au début de la vidéo, on s'aime bien. C'était de l'acting. C'était de l'acting, voilà, Ouais. on est des acteurs. Va revenir puisque sur la pergola de la partie salle à manger extérieure, comme on en a parlé dans la première vidéo d'explication, il va y avoir des panneaux occultants avec une porte pour pouvoir accéder à l'extérieur. Bref, vous verrez ça dans la dernière vidéo pour le coup. Et fallait vraiment attendre que la pergola soit posée. On pouvait pas le faire avant, ça aurait été trop risqué. Ça aurait été trop risqué. Donc voilà, il va revenir encore. Je vais revenir. Encore. T'as encore une vidéo avec lui. Je voudrais aussi. Et toi, viens là, Huttman là. Ouais. Dommage, il n'y a pas Bibi. Ah, Bibi est parti. Dommage, Bibi n'en pouvait plus. Il n'y a pas Bibi parce que Bibi, mine de rien, t'habites au Mans et. Mais rien de mieux que Huttman pour parler de Bibi. Mais voilà, c'est beau quand même. C'est magnifique. Est-ce que tu as trouvé ton alter ego avec Bibi? Ah, moi je le veux avec nous. Tiens, tu vas pas me le débaucher. Je tiens vraiment à remercier. Alors non, on va pas se débaucher les uns les autres, on reste comme on est. Mais à remercier Bibi et Tu flippes un peu. toute ton équipe et Huttman, enfin vraiment, parce que bon moi j'ai passé beaucoup de temps derrière la caméra, mais ça a trop bien avancé. On a fait une belle équipe, je trouve, tous ensemble. On a sorti vraiment un beau projet. Donc merci à tous. Et je pense que la meilleure personne qui puisse nous donner son avis et aller juste à côté C'est de moi. nous, et je suis très Ah content non. qu'elle soit là, c'est Michel qui est donc la cliente du chantier qu'on a déjà vu dans une vidéo. Et voilà, là on est tous dans le jardin. C'est beau d'ailleurs. Et c'est beau? Oui, très beau. Ça te C'est plaît? magnifique. Ouais. C'est unique. ouais. Elles sont uniques, les pergolas. Bravo. Hein. Merci. Et Puis c'est bravo surtout... pour Marvin aussi. Non mais ça va, ça va. Bah Elles oui, sont vraiment, oui, c'est lui qui a construit le projet quand même. Hein. Et Amélie, faut pas l'oublier. Oui, et Amélie On l'a aussi, fait à ouais. deux. Mais c'est surtout que quand on repense au visuel du début, c'est ouais. fidèle à ce qu'on On avait. s'en approche, hein. On s'en approche. Ouais, ouais. C'est la fin, Ça arrive à la enfin fin. c'est la fin. Ouais. Il est temps parce que si ça continue comme ça, on va finir l'été prochain. J'ai dit c'est un bon temps pour faire une barbeclette. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé comme d'habitude dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à... Qu'est-ce qu'on fait? À vous abonner à Sons of Metallery. On like. Mais t'es malade toi? Ah, ouf lui. On like, on partage la vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé comme je l'ai dit. On n'hésite pas à s'abonner, à activer la cloche des notifications pour pas louper l'épisode final qui arrive enfin. Et voilà, nous on va se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. On vous dit tous ciao et on vous embrasse. Tchuss. Ciao.